Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs différents clubs. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté de l'Angleterre où l'on jouait les huitièmes de finale aller de l'Europa League saison 2022-2023 où Manchester United était aux prises face à un club espagnol, le Betis Séville. Belle victoire des Mancuniens sur le score de 4-1. Aaron Van Bissaka avait débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute. Bissaka a profité de ces quelques minutes pour porter à 1291 minutes son temps de jeu sur les 3870 possibles. Il a donc participé à 19 des 44 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour les Mancuniens, ce sera pour le compte de la 26e journée de Première Ligue anglaise, championnat anglais de première division, où Manchester United sera aux prises à Southampton. Et ce match est prévu pour le dimanche 12 mars 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre pour aller cette fois-ci du côté de la Hollande, mais en deuxième division où Willem II a été accroché malgré la 5e réalisation d'Elton Kabangu. Elton Kabangu et Jérémy Bokila, ensemble avec leur club Willem II, sont revenus avec un point de leur périple sur la pelouse de la réserve de l'AZ Alkmaar en match comptant pour la 27e journée du championnat hollandais de deuxième division. Score final 2 buts partout. Les deux Congolais ont pris part à cette explication où Elton Kabangu s'est bien illustré en ouvrant la marque pour les siens à la 7e minute de jeu. C'est son 5e but de la saison et dépasse déjà de 2 réalisations son total de la saison dernière où il est resté avec 3 petits buts. Ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils avaient le contrôle du match en menant au score 2 buts à 0 et ils se sont fait rattraper dans les derniers instants du match. Après ce match nul, ils occupent la 5e place au classement avec 44 points et sont toujours en course pour la montée. Ils vont affronter la formation de Zwolle de Pindilandou ce vendredi 10 mars. Nous continuons toujours avec ces quelques infos que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux en allant cette fois-ci du côté de la Turquie où l'on jouait la 24e journée du championnat. Pendikspor recevait Tuzlaspor. Défaite de Tuzlaspor à l'extérieur sur le score de 3 buts à 2. Gianelli Imbula, qui avait été titularisé pour ce match, est sorti à la 46e minute de jeu. À noter que c'était sa 6e titularisation consécutive. Et Tuzlaspor, son équipe, au terme de cette défaite, occupe la 13e position du championnat avec 7 victoires, 4 nuls et 13 défaites. 29 buts inscrits contre 37 encaissés. Quant à Gianelli Imbula, il a porté à 486 minutes son temps de jeu sur les 541 possibles. Il a ainsi inscrit un but, a participé à 6 matchs de son équipe. Prochain match de Tuzlaspor, ce sera pour le compte de la 25e journée et Tuzlaspor accueillera Boluspor. Ce match est prévu pour le samedi 11 mars, demain donc sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Nous continuons, nous restons toujours en D2 turc et de 11 pour Gaëtan Aluamba Allora, le nouveau léopard avec Samsunspor. Gaëtan Aluamba Allora et Samsunspor sont allés s'imposer devant la formation
formation de Sakaraspor en match comptant pour la 25e journée du championnat. Score final 1-0. Nouvellement convoqué par la sélection nationale de la République démocratique du Congo pour la double confrontation face aux Mourabitouns mauritaniens pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, l'attaquant congolais s'est bien comporté lors de cette explication en inscrivant l'unique but de ce match à la 7e minute. C'est son 11e but de la saison. Il permet ainsi à son équipe de consolider sa place au niveau du classement. Et après cela, ils occupent la 2e place justement dans ce classement avec 48 points et sont toujours en course pour la montée en Super League turque. Ils vont croiser la formation de Bandırmaspor ce lundi 13 mars pour la prochaine journée. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté de Chypre en première division où l'on jouait la 26e journée du championnat et parfois se déplacer sur le terrain de l'Olympiakos Nicosie. Score final 1 but partout. Jordan Ikoko a joué cette explication, il a été titularisé, il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Après ce match nul à l'extérieur, Paphos est 4e de la première division chypriote avec 14 victoires, 8 nuls et 4 défaites. 48 buts inscrits contre 20 encaissés. Quant à Jordan Ikoko, il a porté à 2238 minutes son temps de jeu sur les 2700 possibles. Il a donc participé à 26 des 30 matchs de son équipe. Il est aussi parmi les 29 sélectionnés de Sébastien Desabre. Nous quittons Chypre. Nous allons cette fois-ci en Arabie Saoudite en première division où l'international congolais Marcel Tisserand et son club de Al Ettifaq se font ceinturer par Al Wehda. Marcel Tisserand et Al Ettifaq ont concédé un match nul devant la formation d'Al Wehda en match comptant pour la 20e journée du championnat. Le défenseur central international congolais non convoqué pour le prochain rassemblement de la sélection nationale a disputé cette explication. Ils ont été pris de court en encaissant dès la 22e minute. Ils ne sont parvenus qu'à 13 minutes du terme de ce match pour égaliser et donc éviter la défaite. Ce point leur permet de continuer la bataille pour le maintien qui sera très rude, bien évidemment. Ils occupent après ce match nul la 9e position au classement avec 23 points et vont poursuivre la lutte pour le maintien avec le déplacement sur le terrain de Al Hilal. Ce sera le samedi 18 mars 2023. En Arabie Saoudite toujours, sachez que l'international congolais non convoqué également par Sébastien Desabre, André Boukia et Al Batin se donnent un peu plus d'air avec leur 3e succès de la saison face à Al Khalij. André Boukia et Al Batin se sont imposés devant la formation d'Al Khalij en match comptant pour la 20e journée du championnat. Score final 1-0. L'ailier international congolais arrivé cet hiver au sein de cette formation s'est visiblement bien adapté à son nouvel environnement. Il a la confiance du staff technique qui lui fait débuter toutes les rencontres depuis son arrivée. Ce n'était que leur 3e succès de la saison, eux qui sont lanterne rouge pour le moment et vont devoir se battre pour aller chercher le maintien, ce qui est tout à fait possible sur un plan comptable. Après cette victoire, ils occupent la 16e place et qui correspond à la dernière au classement avec 9 petits points et donc vont tenter de capitaliser cet excellent résultat pour la suite en commençant par le déplacement sur le terrain de Damak le vendredi 17 mars prochain. Mais bien avant, ils vont disputer une demi-finale de la Coupe nationale le lundi 13 mars devant Al Wehda, club qui a accroché justement celui de Marcel Tisserand. Voilà, nous continuons avec ces quelques informations et nous allons retourner sur le continent pour parler de ces quelques internationaux. Certains d'ailleurs sont convoqués par Sébastien Desabre pour la double confrontation contre les Mourabitouns mauritaniens qui se sont bien comportés en compétition africaine interclub. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Champions League africaine, avec le 4e but de Glody Lillet pour Maccabi face à Coton Sport, Jean-Florent Ibenge et Al Hilal Omdurman prennent une sérieuse option pour le 2e tour. Jean-Florent Ibenge et Glody Lillet pour Maccabi ainsi que Al Hilal Omdurman du Soudan se sont imposés devant la formation camerounaise de Coton Sport de Garoua sur le score de 2-0 et cela en match comptant pour la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine. C'est l'entame de la phase retour de cette compétition. Le technicien congolais avait fait confiance une fois de plus à son meilleur attaquant qui le lui a rendu sur le terrain en transformant un penalty à la 82e minute de jeu, scellant ainsi définitivement leur succès. C'est son 4e but en 3 sorties pour l'ancien joueur de l'ASV Club qui réalise une saison plus que parfaite. Avec ce succès, ils prennent clairement une vraie option pour la qualification pour les quarts de finale avec 9 points. Il ne leur manque qu'un petit point pour valider définitivement leur billet pour le 2e tour de cette compétition. Ils vont recevoir le club sud-africain des Mamelodi Sundowns lors de la prochaine journée, le samedi 18 mars 2023. Et c'est mieux en tout cas d'arracher ne serait-ce qu'un match nul à domicile pour espérer se qualifier, puisque la 6e journée ce sera un périlleux voyage du côté de l'Égypte pour y affronter Al Ahly qui viendra en tout cas en revanchard pour essayer de renverser la tendance puisqu'il a été battu au match aller grâce notamment justement à ce but de Glody Lillet pour Maccabi. Et toujours dans cette compétition, Young Africans Club tanzanien s'est imposé face au Real de Bamako grâce notamment à l'un des buts de Fiston Maele et Kalala. Fiston Maele et Kalala a inscrit le premier but de la rencontre. Il a été imité en 2e période par Jésus Mouloko du Capel et Young Africa qui s'est donc imposé face au club malien de Real de Bamako. Et Fiston Maele et Kalala, fort de sa convocation en équipe nationale, a encore un peu plus mis la pression à Sébastien Desabre pour qu'il sache qu'il répond bien présent. C'est lui en fait le meilleur buteur des Congolais de l'étranger et il continue à montrer qu'il reste dans cette dynamique, espérant en tout cas qu'il apporte un peu plus aussi à la sélection nationale, car il aura certainement la chance de se retrouver sur le banc au cas où Sébastien Desabre faisait confiance à Cédric Bakambu pour débuter le match de la 3e journée le 24 mars prochain. Toujours en compétition africaine interclub, sachez que pour le compte de cette 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine, Simba SC qui recevait Viper Sport Club de l'Ouganda l'a battu sur le score d'1-0. L'international congolais fraîchement convoqué par Sébastien Desabre et Inongaba Kadivaran a été titularisé pour ce match. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Voilà donc ces 3 internationaux congolais convoqués par Sébastien Desabre qui évoluent sur le continent et qui se sont bien comportés lors de la 4e journée de la Champions League africaine, la phase de groupe bien évidemment. Nous quittons la compétition africaine interclub. Nous allons cette fois-ci du côté du Maroc où se poursuivait le championnat marocain de première division. La Botola Pro ont joué la 19e journée et la Renaissance sportive de Berkane qui recevait le Wydad Athletic Club de Casablanca a partagé le point avec ce dernier club. 3 buts partout. 2e titularisation consécutive pour Arsène Zola du côté du Wydad de Casablanca, alors que Shadrack Muzungu était suspendu pour ce match. Wydad de Casablanca, après ce match nul, occupe la 2e position de la Botola Pro, championnat marocain de première division, et avec 11 victoires, 6 nuls et 2 défaites, 25 buts inscrits contre 14 encaissés, alors que la Renaissance sportive de Berkane occupe la 6e place de ce championnat avec 7 victoires, 7 nuls et 5 défaites, 19 buts inscrits contre 20 encaissés. Shadrack Muzungu du côté de la Renaissance sportive de Berkane à 970 minutes en termes de temps de jeu sur les 2160 possibles. Il a joué 19 des 24 matchs de son équipe avec 2 buts inscrits. Arsène Zola du côté du Wydad de Casablanca et à 2066 minutes de temps de jeu sur les 2490 possibles. Il a participé à 25 des 27 matchs de son équipe avec 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Arsène Zola et Wydad de Casablanca, ce sera pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions et ce déplacement sur le terrain de Petro Atlético de Luanda. Ce match est prévu pour demain samedi 11 mars 2023 à 17h heure de Kinshasa.
Voilà donc, nous allons donc terminer ces quelques informations qu'on a concoctées pour vous ce jour par une information, un mercato, information concernant le transfert d'Arnaud Nkoufo qui va rester au Portugal pour une nouvelle aventure. Arnaud Nkoufo rejoint officiellement la formation de Lusitano Guinacio Clube, un club évoluant en 3e division portugaise. Il arrive libre après son départ de la formation de Sanjonense dans le même championnat. C'est une bonne nouvelle pour l'arrière latéral gauche international congolais qui arrive dans cette équipe pour se ressourcer. C'est un championnat et un pays qu'il connaît et très bien. Après avoir évolué notamment du côté de Chavez ou encore à Victoria Setúbal, il vient avec beaucoup d'expérience et va donc tenter de s'offrir une place au sein de cet effectif. L'ancien joueur de Mumbai City en Inde a déjà livré un premier qui ne s'est pas très bien passé avec un revers sur le score de 2 buts contre 4. Il retrouve dans cette équipe un jeune compatriote, Brandon Ndesi, et qui est arrivé en début de saison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.